BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et c'est Morningstar qui nous ouvre ses portes ce matin. On retrouve Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. Un petit coup d'œil sur le pouvoir prédictif des frais de gestion. Vous leur trouvez un caractère prédictif ? Oui, justement, alors les équipes de recherche de Morningstar, mais aussi de nombreux travaux académiques se sont penchés sur le poids que représentent les frais de gestion dans la performance de long terme des fonds. Et nous venons tout juste de mettre à jour une étude à ce sujet, une étude qui porte sur les fonds américains, mais avec des conclusions qui sont instructives aussi pour l'Europe et pour la France. Alors, comment on s'y est pris? Nous avons tout d'abord divisé les fonds par groupe, en allant des moins chers au plus cher, et ensuite nous allons regarder au sein de chaque groupe quel était le taux de succès des fonds, c'est-à-dire le fait de survivre sur une période donnée sans avoir été liquidé ou fusionné et d'avoir en plus battu la moyenne de catégorie sur cette même période. Quelles sont les conclusions de cette étude, Mara, si on s'arrête un petit peu dans le détail ? Oui, alors les résultats sont vraiment très intéressants. Si on prend une catégorie comme les actions américaines, par exemple, on voit que les fonds qui sont dans le groupe le moins cher, donc vraiment les fonds très bon marché, ont un taux de succès de 62% sur la période de 2010 à 2015. Plus on passe à des fonds plus chers, plus le taux de succès diminue. Le deuxième groupe le moins cher n'a, lui, qu'un taux de succès de 48%, et quant au groupe le plus cher, son taux de succès n'est que de 20%. Autrement dit, sur les actions américaines, eh bien, les fonds les moins chers ont 3 fois plus de chances de surperformer que les fonds les plus chers. Et les résultats sont à peu près les mêmes, quelle que soit la classe d'actifs qu'on regarde, et c'est particulièrement flagrant sur les obligations, où là, les fonds les plus chers ont un taux de succès d'à peine 17% sur la période de 2010 à 2015. Et en effet, plus les rendements de la classe d'actifs sont faibles, comme c'est le cas sur l'obligataire actuellement, et bien plus les frais grignotent la performance que vous pouvez espérer de votre placement. Merci beaucoup Mara Dobrescu donc pour cette étude sur l'impact que les frais peuvent avoir pour choisir son fonds d'investissement.